Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec vos invités, Thomas, les journalistes Sarah Lecoeuvre et Kevin Boucher. C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Est-ce que Koh-Lanta a encore fini en tête hier soir ? Koh-Lanta a fait exactement les mêmes scores que mardi dernier, quasiment. On était à 3,7 millions la semaine dernière, hier soir 3,6 millions, 20% du public qui est en tête sur toutes les cibles. Mais il y a une chaîne qui a fait mieux hier sur l'ensemble des téléspectateurs, c'est France 3 et la stagiaire de Michel Bernier. Ça, c'est l'effet Culture Média, parce qu'elle était là lundi. Bonheur, ouais. Exactement, 3 972 000 téléspectateurs. Grosse déception pour France 2. Et cette soirée consacrée aux Jeux paralympiques bleu, blanc, or, nos 100 chances de médaille, n'a été suivie que par 806 000 téléspectateurs, 5% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis depuis lundi, c'est aussi la rentrée des chaînes d'information avec un nouveau match intéressant à 20h entre Pascal Praud sur CNews et Éric Brunet sur BFM TV. Qu'est-ce que ça donne en audience ? Eh bien lundi, l'heure des pros 2, présentée par Pascal Praud, a réuni 743 000 téléspectateurs entre 20h et 21h, contre 386 000, soit la moitié pour Liberté, Égalité Brunet. C'est le titre du nouveau rendez-vous présenté par Éric Brunet, effectivement, de 20h à 22h sur la chaîne d'info en continu. Bon, cette chaîne du 20h est aussi importante sur les chaînes info que sur les chaînes historiques. Pour comparer, il y a pile un an, Laurent Ruquier débarquait sur BFM TV, il attirait 385 000 curieux. C'est exactement le même score. Exactement le même score. Des chiffres identiques qui annoncent peut-être un bon départ pour Éric Brunet, ou pas, parce qu'après 3 mois d'existence, Laurent Ruquier avait dû quitter BFM TV, souvenez-vous. Et oui, c'est vrai, il était allé faire Mass Singer. Donc on va suivre la suite. Va faire Éric Brunet, C'est ça que vous êtes en train de dire, Thomas. Il va faire les traîtres dans 6 mois. On ne lui souhaite pas, évidemment. Et puis ce soir, c'est sans doute France 2 qui sera en tête des audiences avec la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Il y a de grandes chances le 26 juillet. Pour rappel, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques avait établi un record historique avec un pic à 25 millions. La cérémonie baptisée Paradoxe commencera à 20h tout à l'heure sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Thomas Joly et ses équipes souhaitent prôner l'inclusion et sortir, je les cite, des clichés héroïsants. Au programme notamment une parade avec plus de 5000 athlètes. Bon, l'équipe ne change pas, Thomas Joly toujours là, et aussi l'ancienne animatrice d'Europe 1, on en parlait tout à l'heure, Daphné Burki, qui est directrice stylisme et costume. Pour ce soir, elle a fait appel au styliste français Louis-Gabriel Nouchy, qui a créé près de 700 tenues. En ce qui concerne les chanteurs et les chanteuses attendus ce soir, là, le mystère reste entier, aucun nom n'est sorti. Évidemment, France 2 bouscule ses programmes aujourd'hui. La chaîne se mettra à l'heure des Jeux dès 15h40. Le JT d'Anne-Sophie Lapix aura lieu exceptionnellement à 20h pour laisser la place, évidemment. À 19h. À 19h, pardon, et non à 20h pour laisser la place à la cérémonie qui, elle, débutera donc à 20h. Et puis dans un tout autre registre maintenant, Stéphane Plaza est renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'animateur vedette d'M6 qui présente toujours les émissions Maison à vendre ou encore Chasseur d'appart doit être jugé aujourd'hui pour des faits de violence habituelle physique et ou psychologique sur 2 ex-compagnes. Le journal Le Parisien, qui avait recueilli les propos d'une de ses accusatrices en novembre dernier, a précisé que la défense de Stéphane Plaza avait déposé 2 questions prioritaires de constitutionnalité ce lundi. Ces fameuses QPC qui permettent de contester au tribunal la constitutionnalité d'une loi en vigueur. Parmi ces 2 questions, il y en a une qui concerne le mode de calcul du nombre de jours d'incapacité totale de travail, les ITT, accordés aux victimes de violences. C'est un point essentiel parce que si elle est supérieure à 8 jours, le prévenu encourt une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Je précise, Thomas, que Stéphane Plaza ne sera pas présent au procès. Il pourrait même être hospitalisé ces prochains jours. Il souffrirait d'épisodes dépressifs sévères, ce qui l'empêche d'être présent. Et alors en ce qui concerne M6, la chaîne ne s'est pas exprimée sur le sujet, mais il semblerait qu'aucun contrat avec Stéphane Plaza ne soit rompu pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin Boucher, Sarah Lecoeuvre ? Est-ce que vous pensez que Stéphane Plaza peut encore rester sur M6 ? Vous voulez une petite info ? Allez, comme ça en passant. Ah oui, ça nous ferait plaisir. À l'époque, Nicolas Taverneau était plutôt partisan de garder Stéphane Plaza sur son antenne, de réduire, d'attendre le procès. David Larramendi, qui l'a remplacé à la direction d'M6, nouveau patron d'M6, lui est plutôt sur la ligne de si Stéphane Plaza est condamné, il ne fait plus d'antenne chez nous. D'accord. Et de toute façon, on le voit, il y a quasiment plus d'émissions de Stéphane Plaza inédites, il y a plus de tournage prévu. Et en plus, ils réfléchissent à de nouveaux projets immobiliers sans Stéphane Plaza. Donc, à part s'il est totalement innocenté, je pense que la présence de Stéphane Plaza sera ou réduite à peau de chagrin ou totalement absent de M6.
Ouais, l'image a été entachée cet été avec la diffusion des audios par Mediapart où on entend des échanges avec son ex-compagne qui l'accuse de violence. Donc ça a été assez compliqué. Ça n'a pas plu à la direction. Évidemment, c'est compliqué dans ce cas-là de le garder à l'antenne. Et puis l'animateur Benjamin Castaldi, lui, est revenu sur la dernière édition de Secret Story. Et alors, il mâche pas ses mots. Oui, Benjamin Castaldi qui avait présenté les premières éditions de ce divertissement de TF1 il y a de cela 17 ans, n'a pas vraiment apprécié la dernière version proposée par la chaîne en fin de saison dernière. Bon, il l'avait déjà dit, notamment sur les réseaux sociaux. Il l'a redit hier alors qu'il était invité au bord de la piscine de Jordan Deluxe sur C8. Je l'ai trouvé assez mal faite. Le casting est assez raté. Et globalement, c'était une version cheap et low cost de Secret Story. Donc. Et j'avais pas du tout. On m'aurait proposé que je l'aurais pas fait. Il n'y a plus de quotidienne. Enfin, c'est plus le secret d'avant, quoi. C'est dommage. C'est low cost, quoi. Moi, j'ai toujours préféré voyager en première qu'en classe économique. Voilà, paf, ça pendant lesquels il taille Secret Story qu'il n'a pas apprécié. Benjamin Castaldi, qui, rappelons-le, est notre voisin cette saison, puisqu'il anime Casta Réveille la France sur Europe 2 tous les matins entre 6h et 10h. Vous n'aviez pas l'air d'être très d'accord avec lui sur la saison de Secret Story. Il est un peu dur. Il est hyper dur. Je pense qu'il a peut-être même eu envie de le faire et il était déçu de ne pas le faire parce que honnêtement, cette saison de Secret Story a été plutôt sympa. C'était du jeu, c'était pas de la télé-réalité trash. Ça a fait son job, quoi. Merci beaucoup à tous les deux.